Bonjour, dans ce vidéo, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que on peut faire comme stagiaire dans Learnbook en arrivant pour la première fois. Je m'excuse d'abord pour mon accent et mes erreurs parce que je suis pas français langue maternelle, je vais essayer de faire mon mieux. Mais si je peux arriver à la fin de vous montrer les fonctionnalités de base et comment on peut interagir avec les exercices qui sont donnés par le formateur, ça serait un succès. Là, je vous ai créé un groupe démo pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans Learnbook. Là, Richard Osborne, c'est moi, c'est le formateur, mais dans cette vidéo, je prends le rôle d'un stagiaire qui s'appelle Ellie. Et je vais vous montrer, en imaginant que là, on vient de créer notre mot de passe et on tombe dans la plateforme pour la première fois, on voit la barre en haut, qui est pour nous, juste pour regarder si on a beaucoup de cours, on peut naviguer, on peut changer de cours, si on a de différents groupes, on peut changer de groupe, etc. Et pour le moment, on n'en a pas. Imaginons que je suis dans un cours particulier avec mon formateur. Donc déjà, il m'a créé deux cours, donc partie 1, partie 2, un cours typique pour débuter une formation qui est de vous présenter, d'expliquer un peu votre vie, ça dépend de votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire, mais voilà, il m'a demandé juste d'écouter son vidéo, donc regarder la vidéo et essayer de devenir croire dans ce qu'il dit et un mensonge, quelque chose qu'il a dit qui n'est pas vrai. C'est pour pratiquer l'écoute, pour mieux écouter en anglais. Donc, j'écoute la vidéo. Et après, je pense que, voilà, il a dit que, dans la vidéo, il a dit une fois, il a rencontré la reine d'Angleterre. Je crois que ça, c'est un mensonge. Donc, je vais répondre. Donc, je clique sur un nouveau message. Là, il y a mon message, mon photo, mon nom qui apparaît. Et là, c'est la fenêtre de réponse où je peux écrire. Donc, je vais dire Hello Richard, I think you did not meet the Queen of England. Oups. Puis, je clique sur enregistrer. Si je ne veux pas ajouter autre chose, je peux ajouter plein de choses. Je peux ajouter une vidéo que moi j'enregistre moi-même. Je peux ajouter de l'audio que j'enregistre moi-même. Je peux ajouter une vidéo qui vient de YouTube ou un autre site qui autorise les vidéos d'être mis dans les sites web. Je peux copier le code et mettre dans mon message. Je peux ajouter des liens, des fichiers. Si j'ai un scan que je peux mettre, ça peut être un PDF que je mets dedans. Une table si j'ai de la vocabulaire à travailler, une image si je veux partager quelque chose. Et tout ça, ça marche depuis le portable aussi. Donc, si je suis dans la rue et je vois quelque chose qui est intéressant, je veux partager avec mon formateur, je peux aussi prendre une image depuis mon portable et l'envoyer de mettre dans le message pour le partager. Sinon, je peux aussi faire un conf call. Je peux organiser un conf call avec mon formateur pour parler en direct. Mais pour le moment, je ne veux rien ajouter, c'est tout. Donc, je vais ajouter ça, save, enregistrer. Et voilà, c'est maintenant dedans. Donc, le formateur, il est informé tout de suite par mail que j'ai répondu à son message et il va essayer de répondre le plus vite possible. Avec peut-être des corrections en bas. Si j'ai dit quelque chose qui n'était pas bien, il va mettre les corrections. Ou sinon, il va étudier peut-être un point de grammaire en bas avec une vidéo YouTube et après pour me poser des questions pour moi répondre. Et là, déjà, il m'a posé une question. Il m'a posé un exercice. Il m'a dit de m'enregistrer moi, de me présenter et de parler de ma famille, mon travail, mon éducation. Donc, je vais au cours. Enregistrer un message. Donc, vous voyez que là, on a deux parties bien différentes, deux parties de messages différents. Donc là, je peux avoir une conversation qui se passe ici dans cette partie, Lesson 1, Part 1, et une autre conversation qui se passe en ordre chronologique, mais qui est séparée. Donc, c'est comme ça qu'on sépare les cours dans Learnbook. Ce n'est pas une conversation continue, c'est une conversation qui est coupée en parties pédagogiques. Donc, là, c'est une partie où moi, je me présente. Donc, c'est pour pratiquer, moi, l'oral, de parler, de faire
de travailler la langue orale. Et là, c'était pour l'écoute. Donc, c'est deux parties différentes, deux conversations différentes, deux fils de messages différentes. Voilà. Et donc là, il faut que je m'enregistre par vidéo. Si je ne peux pas par vidéo, je peux faire par audio aussi. Mais voilà, vidéo, c'est le plus sûr. Je clique sur Record Video dans mon message. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il faut cliquer sur Record Video. D'abord, ça autorise le webcam, la caméra sur l'ordinateur à commencer. Vous allez voir en haut peut-être de la fenêtre un message qui dit il faut autoriser ce site à utiliser votre webcam et votre audio. Vous cliquez sur permettre. Et puis vous avez cette fenêtre, vous voyez si le micro ça marche, si le vidéo ça marche. Puis vous cliquez sur le bouton rouge pour commencer. Vous avez 10 minutes maximum. Cliquez, vous dites voilà, je me présente, etc. Mon nom, mon job, ma famille. Puis quand vous avez fini, vous cliquez sur stop. Encore le bouton rouge. Ça s'enregistre. Ça peut prendre quelques minutes des fois si vous avez une connexion un peu lente, mais normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça se met dedans tout de suite. Mais des fois, peut-être, ça peut rester avec la fenêtre d'enregistrement pendant quelques secondes ou même une minute pour arriver à voir la vidéo dans le message. Mais dès qu'il est dedans, on peut cliquer sur enregistrer. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. Donc là, j'ai répondu. Le formateur a reçu des messages en disant que j'ai répondu. Je vois que normalement, je dois passer 20 minutes là-dessus. Donc, ça peut être un truc vite fait, mais il faut peut-être préparer avant, il faut peut-être écrire quelque chose, il faut trouver un moyen que ça dure 20 minutes parce que le formateur a conçu avec l'idée que je vais passer 20 minutes là-dessus. Donc, ça doit être quelque chose un petit peu plus que d'enregistrer une vidéo de 10 secondes. Ça doit être quelque chose de plus élaboré, quelques minutes que j'ai préparé et puis voilà, après on va faire les corrections et tout ça, donc ça va prendre du temps aussi de lire les corrections. Peut-être le formateur va me poser des questions sur mon vidéo, donc aussi ça va prendre du temps. Donc à la fin, normalement, on va arriver à 20 minutes passées sur ce cours ici. Voilà, donc c'est pour ça que c'est avec chaque cours, il y a une partie ton durée recommandée minimum que le formateur va mettre sur le cours. Et voilà, c'est les fonctionnalités de base. Dès que le formateur met quelque chose de nouveau en bas, vous allez recevoir un mail en disant que vous avez un nouveau cours à faire, peut-être avec un deadline, avec une limite de temps qu'il va mettre aussi. Mais voilà, vous êtes toujours tenu au courant des choses qui se passent sur la plateforme par mail. Donc, il faut bien étudier les mails qui arrivent depuis la plateforme. C'est comme ça qu'on n'est pas obligé à aller dans la plateforme tout le temps de vérifier s'il y a quelque chose de nouveau ou pas, parce que c'est le formateur qui va envoyer les messages. Et voilà, merci beaucoup.